La nouvelle mode chez les gauchistes, se raser le crâne depuis l'élection de Trump. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission, mot pour mot. Le but est très simple, clasher, tacler absolument tout ce qui nous énerve. Et on commence avec un événement récent, l'élection de Trump aux États-Unis. La réélection de Trump, ce pur génie qui, après avoir subi les pires fraudes en 2020, a finalement réussi à retourner l'intégralité du pays dans sa pocket. Et on voit que ça ne plaît pas aux gauchistes. Tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est s'automutiler. Et ils se rendent victimes d'une sensation mémorielle où ils se comparent à des femmes qui ont couché avec des Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale auraient été rasés. À une certaine époque, lorsqu'on se comportait comme une énorme salope et qu'on couchait avec les Allemands, à la Libération, en fait, vous étiez tendu. Et que vous n'avez pas hésité une seule seconde à coucher avec le beau Germain, voilà. Mais là, qu'est-ce que font les gauchistes? Elles se rasent elles-mêmes le crâne. On en est arrivé à un point où l'ethnomasochisme ne suffisant plus, maintenant c'est le politico-masochisme, voilà. Du coup, voilà, on peut voir qu'après la Libération, les connasses qui ont collaboré, couchées avec des Allemands, ont été tendues. Et là, elles prennent de l'avance. Du coup, ça nous laissera un peu plus de temps pour réfléchir à d'autres sanctions. Oh là là, j'aimerais tellement être de droite pour n'avoir rien à cirer, bouffer des steaks à tous les repas, rouler en 4x4, voter LR, RN sans ticket, me dire que je suis la meilleure plutôt que me demander ce que je pourrais faire de mieux. Putain, quelle tranquillité d'esprit. Espèce d'enculé. Un monde où mon plus gros problème serait qu'il y ait des homos et des arabes. Yes, je signe direct, ça a l'air génial. Espèce d'enculé, franchement, en fait le mec est en train de faire de l'aversion accusatoire, parce que pour lui en fait la tête de l'homme de droite en France est forcément remplie de ce genre de questions en permanence. On est obsédé par la question ethnique, et ben non en fait. Je suis là avec mon éco-anxiété, ma Trump-anxiété, ma RN-anxiété, ma Poutine-anxiété, la Palestine, les pauvres, les services publics de merde, nanana partout, j'en peux plus SVP, c'est par où la dictature du wokisme dont ils nous parlent tous au jeu, et allez. J'ai hâte qu'elle aille sur démocratie participative, faire un petit AVC, comme ça elle pourra rajouter Boris Lelay anxiété. Alors que lui, de son côté, en fait, se contente de passer sa vie à divulguer ses opinions politiques sur Twitter. En fait, il est inexistant dans le réel. Il est obligé de se donner un minimum d'importance en publiant ses merdes sur Internet. Mais au final, mon gars, est-ce que tu t'es déjà posé la question du problème si c'était véritablement la pensée de quelques extrémistes de droite qui n'en peuvent plus d'une certaine société, ou est-ce que c'était cette société elle-même qui les avait produits? Effectivement, c'est vrai que mon plus gros problème quotidiennement, c'est les homosexuels et les arabes. Et bah non, ça commence par les connards comme toi, puis par les boomers. Je t'avoue que si je pouvais croiser un peu moins d'énormes pédales au supermarché, je m'en sentirais un peu mieux. En fait, le problème, c'est pas que vous soyez omniprésent dans la vraie vie. En fait, vous représentez une toute petite part de la population et on en a rien à foutre. Là, tu vas aller chercher de la lutte dans ce qui n'a pas lieu d'être, en fait. Et c'est ça qui nous emmerde, c'est qu'au lieu d'être un camarade de lutte sur des questions qui sont vraiment existentielles, tu vas aller chercher ces espèces de conneries pour te diviser, nous éviter, et finalement, c'est nous qui en subissons les conséquences. Parce que c'est nous qui devenons le méchant de ton histoire. Alors qu'en fait, si t'en es aujourd'hui dans une situation où tu es exaspéré par ces droits tardés, eh bien c'est peut-être parce qu'effectivement, au-dessus de tout ça, au-dessus de la masse, il y a une espèce d'élite qui te forge ton caractère de merde avec tes films de propagande. Oui, et puis on le rappelle que se faire enculer, ça n'a jamais été un projet politique. À la limite, ça fait partie des projets personnels, des occupations et des hobbies, mais c'est pas véritablement quelque chose d'important. Il y a une différence entre être un enculé assez haut placé, riche, et être un enculé de pauvre. Hein. Pas la même chose. Bon, prochain extrait, nos amis de Quotidien. Alors... On vous fait pas le rappel sur les journalistes, les putes et les chômeurs, vous le connaissez très très bien. Allez, on va s'infliger ça, mon cher Xavier. Courage. Il y a beaucoup d'électrices femmes débiles qui pensent que le droit des femmes, c'est l'avortement. Alors que l'avortement, ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste un débat sur l'importance de la vie. Maybe most women in the United States want their reproductive rights protected. Attends, tu utilises la rhétorique de la gauche là, t'es un gaucho quoi. I'm asking a question. Mais non, c'est pas ce que tu fais. Tu parles comme un gaucho. Elles veulent juste un droit de procréer. Mais le droit de quoi? De tuer un enfant? Les femmes libérales en colère sont obsédées par Trump parce qu'elles ont des problèmes avec leur père. C'est pas lui le problème, c'est basé sur leur haine de la méritocratie et sur les mecs qui n'ont pas voulu les baiser à la fac. Ça part de là l'avortement en fait, c'est juste des salopes débiles qui veulent le droit de tuer un bébé parce qu'elles ont couché avec un black dans une soirée derrière une benne à ordures. Malheureusement il y a beaucoup de salopes idiotes qui croient à ça, mais je pense pas que ces salopes soient assez nombreuses pour remporter une élection. Et en plus, il lui met un gros coup de pression en lui rappelant que c'est un gauchiste qui pèse à peu près 45 kilos. Et je dirais même que
cette femme qu'on a vue au début, qui était en train de se retirer les cheveux, qui était en train de se raser, en fait, c'est sa dernière capacité à se retirer sa féminité. En fait, elle ne peut plus se retirer le fœtus qu'elle a dans le bide pour perdre sa capacité à enfanter, qui est quand même une de ses fonctions primordiales et naturelles. Et du coup, eh bien, la seule chose qu'elle trouve à faire, c'est de se faire un avortement des cheveux. Effectivement, comme le rappelle très justement ce giga chat américain, être une minorité, ça ne suffit pas à faire l'unanimité dans un pays. Du coup, c'est pour ça que Trump a quand même gagné. Pas parce que Kamala a parlé à 2-3 Afro-Américains que ça y est, c'est bon, c'était plié. Eh ben non, l'argent et l'économie a primé sur l'idéologie. L'alopécie n'apparaît pas pour une raison spécifique, c'est quelque chose qui est de l'ordre du physiologique et du génétique. C'est simplement les récepteurs des follicules pileux qui sont trop sensibles à l'hormone qui est la DHT. C'est marrant comme c'est toujours les mêmes petits cons qui disent les mêmes conneries. Alors, si c'est skinhead parce que j'ai pas de cheveux, vous voyez, j'ai 40 ans et je perds mes cheveux, ça s'appelle l'alopécie, qui est une maladie typiquement masculine liée aux hormones mâles, vous voyez. Alors, si pour être de gauche, il faut avoir les cheveux longs, effectivement, eh ben Bernard-Henri Lévy est un homme de gauche. Et puis moi, à ce moment-là, effectivement, je suis un skinhead. Mais quand on réfléchit à ce niveau-là et qu'on pense la politique au niveau du capillaire, effectivement, c'est le niveau zéro de l'intelligence et de la politique, c'est tout. Voilà. Alors, comme l'a très justement dit le maître du Logos, normalement, les cheveux longs, c'est le signe du gauchisme. Voilà, c'est le signe d'être de gauche. Est-ce que maintenant, les crânes rasés seront la nouvelle mode des gauchistes? Je vous en laisse seul juge et l'avenir nous le dira. Mais pour rappel, la tonte et la libération n'est pas loin. Voilà, effectivement, voilà, maintenant, les gens se tondent par plaisir, par passion. Après la fleur au poing, le poing dans le cul, le crâne chauve. Voilà, comme ça glissera un petit peu plus. En attendant, si vous manquez de vaseline et que vous n'avez pas envie de vous faire tondre, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Vive la libération, hein.